Très heureux de démarrer cette semaine en votre compagnie. Bonjour à tous et merci de choisir RTI 1 pour vous informer en ce début de matinée. Ouvrons ce journal en direction de Strasbourg, en France. La présidente du Sénat prend part au Forum universel sur le leadership féminin. À marge des travaux, Kandia Kamisoko Kamara rencontre ses homologues du Gabon et du Zimbabwe. Au centre de leurs échanges, la coopération parlementaire et le projet de Forum des Sénats d'Afrique. On fait le point avec notre envoyé spécial, Kader Sogodogo. Salon protocolaire du Parlement européen à Strasbourg. Rencontre d'échange entre trois femmes à la tête du Sénat de leurs pays respectifs, Gabon, Zimbabwe et Côte d'Ivoire. Les échanges ont tourné autour du genre. Nous avons l'intention d'organiser un colloque à Yamoussoukro pour justement parler et, si possible, mettre sur les fonds baptismaux ce grand projet de la création de l'Association des Sénats d'Afrique. Cela permettrait au président de Sénat africain de se connaître, d'échanger, surtout sur les bonnes pratiques, les bonnes expériences, sur l'élaboration des actes législatifs, sur l'amélioration du fonctionnement même de nos institutions. Et je pense que cela pourrait améliorer l'efficacité de notre travail. Une rencontre fructueuse où l'envie d'innover, de faire bouger les lignes, ne tarit pas. Il faut aussi saluer des initiatives africaines. Et je crois que cela va constituer un stimulant pour les jeunes générations. Et donc, je suis sûr que nous réussirons effectivement à susciter l'enthousiasme, parce que c'est cela, et l'audace des femmes pour qu'elles puissent s'organiser et faire le relais. Cette rencontre s'est tenue en marge du forum sur le leadership féminin où les trois personnalités étaient invitées. De retour en Côte d'Ivoire, escale à l'école de gendarmerie de Torogwe, c'est à Daloa, 1407 élèves sous-officiers, dont 94 femmes, présentées au drapeau. C'est désormais gendarme de la promotion 2023-2025. Le commandant supérieur de la gendarmerie recommande de servir la nation avec rigueur, exemplarité et en toute discipline. Walter Amadou Ouattara. Située à 7 km de Daloa, sur l'As Daloa-Vavois, l'école de gendarmerie de Torogwe abrite cette cérémonie de présentation au drapeau de 1407 élèves sous-officiers, dont 94 filles. Tous abordent fièrement la tenue de gendarme, symbole de l'unité d'esprit professionnel et de corps. La présente étape est la fin de 4 mois de formation commune de base des nouvelles recrues. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apollo Touré, met à profit ce laps de temps pour prodiguer des conseils aux futurs gendarmes. Il n'y a pas de pardon en gendarmerie. Ou tu es correct et on t'aide à évoluer, ou tu es incorrect et on t'aide à sortir de l'institution. La porte est là juste derrière vous. Vous pouvez la prendre à tout moment et vous pouvez comprendre que nous n'en serions que heureux de voir que vous avez pris l'initiative de vous éloigner de ce corps d'élite qui n'entend que servir et bien servir la population et la République. Si vous marchez correctement, alors la gendarmerie est votre maison. Vous êtes les bienvenus et vous y ferez forcément bonne carrière. Les parents, venus massivement soutenir leurs enfants, ont également une part de responsabilité dans la réussite de cette formation. Le patron de la maréchaussée ivoirienne les invite à soutenir leur progéniture afin qu'ils deviennent des gendarmes exemplaires. Vous devez continuer votre travail, de donner des conseils à vos enfants. Ils sont bien partis pour être de bons serviteurs de l'État. Parce que si vous lui demandez, dès sa sortie d'école ou même pendant qu'il est à l'école, de vous donner de l'argent, de construire une maison pour vous, de réaliser telle chose pour vous,
Si vous mettez cette pression sur votre enfant, vous ne lui donnez pas le temps de s'organiser. En attendant la prestation des serments dans une vingtaine de mois, le premier défilé pédestre officiel de ce futur gendarme laisse entrevoir l'harmonie et la rigueur déjà bien assimilées. En quête d'excellence dans ce journal, allons à la rencontre de ces bacheliers, pas comme les autres. Daniel Diaoussié et Fatim Sidibé, c'est d'eux qu'il s'agit. Ces élèves ont décroché le bac C session 2024 avec la mention très bien. Le premier totalise 360 points et la seconde 340 sur 400 points. Depuis les résultats, il y a une semaine, les jeunes bacheliers ne font que parler d'eux et avec eux, Herman Korché, la quarantaine révolue, qui obtient, lui, le bac A2 après 4 tentatives infructueuses. Khalil Diomandé les a rencontrés, suivant son reportage. C'est l'élève qui aura le plus captivé l'attention des internautes à l'annonce du baccalauréat 2024 en Côte d'Ivoire. Diaoussié Kwame Daniel, en terminale C, décroche la mention très bien avec 356 points sur 400, le record pour la session 2024. Nous retrouvons dans la commune de Yopougon le super bachelier à son domicile familial. Ses parents sont encore émerveillés par sa prouesse. Vraiment, j'ai vérifié, je vois que 356 points. Ah non, je n'en revenais pas. Il m'a prouvé qu'il peut aller au-delà de moi, mes attentes. Il faut dire qu'il nous a honorés, il a honoré la famille et j'en suis très 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 fier. C'est vraiment un excellent, parmi les excellents. Grâce à lui, le nom Diaoussié est parti en dehors de notre simple maison. Major de sa promotion au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, avec une moyenne générale de 16,52 sur 20, la performance de Daniel au baccalauréat est pour lui l'aboutissement d'un travail de longue haleine. C'est depuis le début de l'année qu'on a commencé à préparer le baccalauréat. Et on s'est fixé une discipline de travail. On avait un emploi du temps de pause, ça passait par la discipline. L'établissement dans lequel on se trouve, l'enseignement est vraiment rigoureux. On était vraiment dans de très bonnes conditions, on étudiait dans de très bonnes conditions. Le lycée est vraiment adapté pour des élèves qui veulent vraiment réussir. Daniel a toujours cultivé l'excellence. De la classe de 6e jusqu'à la terminale, ses moyennes générales annuelles oscillaient entre 16 et 17 sur 20. Il faut travailler dur, il faut aimer vraiment ce que tu fais parce que tu ne vas pas à l'école pour tes parents, tu vas à l'école pour toi-même, ton avenir. À 17 ans, le petit génie envisage d'intégrer l'INPHB de Yamoussoukro pour des classes préparatoires en mathématiques, physique et sciences industrielles. En Côte d'Ivoire, l'excellence se conjugue aussi et surtout au féminin. Âgée de 17 ans, Fatim Sidibé passe haut la main au baccalauréat série C avec 340 points. C'était depuis le début de l'année un objectif commun, moi, mes professeurs. Là, j'avais, on va dire, l'occasion de pouvoir montrer que les femmes aussi, elles peuvent s'en sortir dans certains domaines, comme la science. Durant son parcours au lycée classique d'Abidjan, Fatim s'est tout le temps positionnée au-dessus de la mêlée. En classe de terminale, elle sort major des majors avec une moyenne de 17 sur 20. De quoi remplir sa mère de fierté. Vraiment, merci ma fille. Tu as fait fort. Je voudrais bien évidemment être ingénieure en mécatronique. La mécatronique, c'est une science qui a mixé plusieurs domaines, la mécanique, l'électrique, l'informatique, l'électronique. Ça devrait me prendre environ 6 à 5 ans. À l'instar de Fatim et Daniel, Herman Korché a lui aussi une histoire particulière avec le baccalauréat. Âgé de 41 ans, il décroche le précieux sésame après plusieurs tentatives infructueuses. La première remonte à 2002. En 2012, je tente encore l'examen qui ne marche pas. En 2015, je le tente une troisième fois. Malheureusement, ça ne marche toujours pas. Donc, c'est après 4 tentatives que finalement, en 2024, j'ai enfin obtenu le baccalauréat avec 223 points et une mention passable. Pour quelqu'un qui a de grandes ambitions, le baccalauréat, il est impératif. Acteur-interprète de profession, Herman a dû prendre une année sabbatique et s'inscrire en cours du soir en vue d'obtenir le bac A2. Je n'ai pas honte de vouloir réussir. Je passais tous les soirs à 18h avec mon baluchon, mes livres, mes cahiers dedans, et je partais au cours. S'il faut qu'on se moque de moi du matin qu'au soir et qu'au finish, j'ai mon bac, tant mieux quoi.
Désormais le baccalauréat en poche, Herman rêve d'intégrer l'administration publique ivoirienne en dépit de son âge. Un rêve qu'il met en prière jour et nuit. À présent, coopération Côte d'Ivoire-États-Unis, échange entre la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et une délégation américaine de l'université Harvard. Au menu, les actions et défis en matière d'autonomisation de la femme et de protection de l'enfant. On fait le point avec Ismaël Evra-Adeo et Didier Nguessan. Séance de travail entre les émissaires de l'université américaine Harvard et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Conduite par Mara Bolis, la délégation est entretenue sur la politique ivoirienne d'autonomisation de la femme et celle sur la protection des enfants, ce après une visite terrain en région. J'ai été très inspirée par le travail du président, son Excellence Alassane Ouattara, à travers lui par Madame la ministre, qui rend bien ses directives et ses objectifs, et aussi par cette décision centrale qui est bien répercutée au niveau régional dans la région de Lamé et dans la commune d'Atsopé. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, se réjouit de l'intérêt porté par cette université à la Côte d'Ivoire. Une grande institution comme celle de Harvard est allée d'elle-même sur le terrain, en région, dans les départements, pour toucher les réalités et revenir convaincue, nous dire que nous travaillons bien et les femmes ivoiriennes se portent bien. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, continue de les garder au centre de sa politique nationale. En plus des réalités touchées par la mission universitaire, cette visite a pour finalité de nouer des partenariats. La réduction des violences faites aux enfants de 46% entre 2016 et 2023 et de 28% sur les violences basées sur le genre sont des arguments qui pourraient sceller l'accord. On va terminer l'actualité nationale sur la lutte contre les changements climatiques. 2 ONG unissent leurs forces pour réduire les effets de ce phénomène. Signature du partenariat en présence de nos reporters Sarah Timéné et Jean-Marc Diagué. Partenariat scellé, une collaboration sans limite vient de voir le jour entre l'ALP Abidjan Legacy Programme et Solidaridad Network West Africa. Cette convention met un point d'honneur sur la restauration des écosystèmes dégradés, l'amélioration de la production agricole et des conditions de vie des populations des zones rurales. Ce partenariat qu'on vient de signer avec Solidaridad va nous permettre effectivement soit de s'adapter, soit de mitiger les effets des changements climatiques sur notre processus de développement. Ce partenariat est aussi un partage d'expériences et une occasion de faire des plaidoyers. Nous sommes à la première étape de cet accord de collaboration. Nous avons signé ce MOU sur la base de nos synergies d'action et nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui est la mise en place du comité qui permettra d'élaborer un plan de travail annuel et pluriannuel puisque cette convention est prévue se tenir sur plusieurs années. Et c'est ce comité qui permettra de définir et de déceler les différents axes et aussi les différentes organisations à contacter pour lever les fonds. L'accord entre experts en agriculture et en environnement se veut une solution durable pour l'écosystème qui vise à améliorer les semences et à garantir la sécurité alimentaire. L'actualité internationale nous conduit en Chine où débute ce lundi 15 juillet le plénum, c'est-à-dire la 3e réunion du Parti communiste pour fixer les défis économiques de la 2e économie mondiale. Chez nous, en Afrique et au Rwanda précisément, présidentielle ce lundi 15 juillet, en lice Franck Habineza du Parti vert démocratique, l'indépendant Philippe Mpayimana et le président Paul Kagame comme en 2017. Voilà pour ce matin. À 10h, un autre point de l'information. Excellent début de semaine à tous et à toutes sur RTI 1.